Mathieu Ekong, vous pensez qu'on peut évoluer à l'Inter de Milan, l'un des meilleurs clubs au monde, étant indiscipliné? Vous pensez qu'on peut signer un contrat comme celui d'André Onana partant de l'Ajax Amsterdam, où il a eu tous les problèmes du monde parce que les dirigeants voulaient absolument le conserver là-bas quand il décide d'aller à l'Inter de Milan. Quand il arrive à l'Inter de Milan, il y a le gardien titulaire. Il a fait combien de temps au banc? Quand il joue pour la première fois, il fait bonne presse, deuxième fois, troisième fois, et aujourd'hui, il est devenu le gardien numéro 1 de l'Inter de Milan. Vous avez vu la sortie du directeur sportif de l'Inter de Milan qui disait que nous conservons et nous gardons notre confiance à André Onana. Pour le moment, il nous donne satisfaction. Lorsque vous voyez un directeur sportif d'un club comme l'Inter de Milan faire une sortie officielle comme celle-là, posez-vous des questions. On ne peut pas être au niveau d'André Onana quand on est indiscipliné. Mathieu Ekong, quand vous avez vu la chance de parler avec André, vous voyez ce que l'amour que ce gars a envers le Cameroun. Vous voyez l'humilité de ce gars. Je vous assure, parfois les gens vous collent les commentaires parce qu'ils ne vous ont jamais côtoyé. C'est normal. Ça fait partie de la vie publique où les gens condamnent les autres sans même savoir qui ils sont réellement. Mais lorsque vous côtoyez les gens, vous commencez un peu à avoir une idée précise de ces personnes. La décision d'André Onana de partir de l'équipe nationale du Cameroun a été bien mûrie, bien réfléchie. Ce gars est passé par tous les moyens, il est passé par toutes les possibilités et il est arrivé à la même conclusion à chaque fois qu'il a eu le temps de bien observer la situation, c'était de partir pour permettre à ce que, comme c'était lui qui était devenu le problème au sein de l'équipe nationale, à ce que l'équipe nationale puisse bien fonctionner. Je crois qu'il a dit dans sa sortie officielle où il annonçait sa retraite internationale, il a dit: chacun a apporté sa part, il est question maintenant que l'équipe soit davantage humainement bonne. Et donc à partir de ce moment, si je suis l'élément trouble, autant mieux me mettre à l'écart pour le Cameroun. Chacun fait ses sacrifices, chacun fait des sacrifices à son petit niveau pour que le pays émerge. Alors si à un moment vous estimez que la personne n'est plus à sa place, vous avez eu l'avalanche des critiques vis-à-vis d'André Onana. Mais d'où vient-il que maintenant qu'il décide de vous laisser en paix de manière définitive, les gens en ont encore après lui que non, il ne devait pas prendre cette décision, il a un but de lui-même, c'est un manque d'humilité. Non, l'humilité voudrait que lorsqu'on dit que vous êtes la pièce qui dérange, vous décidez donc de partir pour permettre à ce que le groupe soit humainement bon pour atteindre les objectifs. André a donc sa carrière, il se consacre dans son club et pour sa carrière. L'équipe nationale est donc désormais extirpée de cette mauvaise graine et donc on attend des bons résultats parce que l'homme qui dérangeait est donc désormais parti. Pourquoi ça devrait encore poser de problèmes? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter la sortie de Bruno Bidjan par rapport au cas André Onana. Mais bon, Bruno Bidjan, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est quelqu'un de loyal. Il n'est forcément pas objectif dans cette sortie. Il peut avoir raison ou il peut avoir tort dans cette sortie, mais ce n'est pas quelqu'un d'objectif. Bruno Bidjan, c'est plutôt quelqu'un de très loyal. On sait qu'il est proche d'André Onana, passant par son patron. Lorsqu'André Onana vient visiter son patron, bon, il profite aussi pour voir André Onana. Donc c'est quelqu'un de plutôt loyal, pas d'objectif. Cette sortie, c'est plutôt de la loyauté. C'est quelqu'un qui sait défendre les siens, c'est quelqu'un qui sait défendre ses proches. Donc je crois que c'est ce qu'il est en train de faire là. Il peut avoir raison. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est plutôt le cas Antoine Bell. Joseph Antoine Bell, l'ancien gardien de l'équipe nationale du Cameroun, qui a fait une forte déclaration sur la chaîne BBC. Je vais lire ça et vous allez écouter la sortie de Joseph Antoine Bell. Joseph Antoine Bell, il faut le dire, qui a soutenu Samuel Eto'o. N'oublions pas ça, il a soutenu Samuel Eto'o lorsque Samuel Eto'o a déposé sa candidature pour être président. Voici donc ce que Joseph Antoine dit lors d'une interview à BBC sur le cas André Onana. C'est une situation qui laisse sans voix. Qu'un joueur aussi talentueux prenne sa retraite à un âge aussi précoce. Il y a quelque chose de profondément mauvais. L'ex-portier camerounais continue en disant: quand on souffre seul. Je comprends ce qu'Onana, mon fils, est en train de vivre. Si cela peut arriver à un tel joueur comme lui, qu'arrivera-t-il à ceux qui sont bien moins talentueux? Si le Cameroun dit qu'on peut continuer sans lui malgré son talent et son cas très médiatisé,
qu'arrivera-t-il aux Camerounais qui sont tout aussi talentueux, mais qui sont traités de la même manière qu'Onana, sans que l'attention du public soit portée sur leur traitement? Là plus bas, il lance un message à Samuel Eto'o en disant « J'espère vraiment que ce nouveau cas de joueur qui prend sa retraite de cette manière va obliger les responsables à se regarder vraiment et à regarder leur qualité de gestion afin de trouver des réponses. » Là, c'est une sortie de Joseph-Antoine Bell. Là, on comprend qu'il n'est pas content. Je n'arrive pas à comprendre ces Camerounais qui sont d'accord avec la retraite d'André Onana. Moi, je ne comprends pas en fait. J'arrive pas jusqu'à présent à comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont d'accord avec sa retraite, qui disent que non, il n'est pas humble et tout. Mais les gars, lorsqu'il y a quelqu'un qui se sent mal, qui décide de prendre sa retraite malgré lui, les gars, essayons de comprendre un peu. Faut pas juste dire qu'il parte. Et Antoine Bell a bien soulevé le problème. Et je l'ai dit dans une vidéo. C'est vrai, André Onana, c'est un seul joueur. C'est un gardien. Si on ne parle que de lui, c'est vrai. On peut dire que le Cameroun peut s'en passer de lui. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a aucun joueur qui est indispensable dans cette équipe. Je le dis toujours. Mais le problème, c'est que après lui, qu'est-ce qui va se passer? Après lui, est-ce que les autres ne vont pas partir? Depuis hier, je comprends aussi, on dit que Choupo-Moting songe prendre sa retraite. Les mêmes personnes vont venir nous dire que Choupo-Moting ne nous aide en rien. Depuis qu'il est là, il ne fait rien. Vous allez toujours venir nous dire ça. Après Choupo-Moting, qui d'autre? Qui sont les binationaux qui doivent refuser de venir jouer en sélection parce qu'ils sont maltraités? La France est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle joue avec les binationaux. C'est vrai, on dit que ce sont les Français. Ces noirs-là, on dit que ce sont des Français. Mais ce sont des binationaux. Il n'y a aucun pays au monde actuellement qui s'en passe des binationaux. Regardez bien. Aux États-Unis, l'Angleterre, la France. On ne peut pas s'en passer des binationaux. Moi, je dis on ne peut pas s'en passer des binationaux. Mais lorsque ces binationaux voient comment est gérée notre équipe, ça ne donne pas l'envie de rejoindre cette équipe, les gars. Moi, je ne comprends pas comment on peut être heureux quand un gardien aussi talentueux que André Onana prend sa retraite à seulement 26 ans. Il vient de signer à l'Inter de Milan. Mais les gars sont heureux et nous disent qu'il ne servait à rien, monsieur, un but par match. Mais les gars, arrêtez un peu. Arrêtez, ne nous arrêtons pas seulement au cas Onana. Il y a d'autres cas qui peuvent suivre. Regardez sa proximité. Moi, j'insiste toujours sur ce point. J'insiste sur ce point. Regardez sa proximité avec le président. Si malgré cela, André Onana prend sa retraite, ça veut dire que personne n'est épargné. Là, je vous le dis, ça veut dire que personne n'est épargné. Donc les gars, faisons attention, faisons très attention. Beaucoup s'arrêtent juste à un cas. Quand ça va suivre, vous allez venir ici expliquer. Ne nous arrêtons pas à un seul cas. Après cela, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça le plus important. Donc les gars, revoyez un peu ce que vous êtes en train de dire là. Il faut revoir ça. Là, je vous le dis sincèrement. Essayez de comprendre ce problème profondément. C'est un sérieux problème. Donc la famille, moi je vais m'arrêter là. On se prend la prochaine vidéo. Ciao.